travaille depuis quelques années sur la télémédecine. On a une chaire de télémédecine qui a été active pendant 3 ans à l'école vétérinaire. Et ensuite, on a travaillé sur un programme qui s'appelle le programme 5G for Agri. Donc, amener la 5G pour l'agriculture et puis essayer de voir les applications qui peuvent être faites pour la 5G au niveau de l'agriculture. Donc, programme qui va se terminer cette année. Alors, comment on peut se servir de la télémédecine et de ces outils pour compenser peut-être le manque d'accès de vétérinaires dans les zones qui sont peu desservies, c'est-à-dire les zones à faible maillage vétérinaire. Le premier point, c'est effectivement que dans ces zones-là, on manque d'un suivi sanitaire des élevages de qualité. Et donc en fait, on va avoir des outils qui ont été développés dernièrement qui permettent d'examiner les animaux à distance. Alors c'est des outils très vétérinaires par exemple. On a des stéthoscopes connectés maintenant, on a des échographes connectés qui permettent d'examiner les animaux à distance. Mais on a aussi des outils qui sont des outils qui servent à la zootechnique de l'élevage, qui permettent de récupérer donc des capteurs embarqués, qui permettent de récupérer des données dans les élevages, donc des données d'activité par exemple. Et ces données-là, elles peuvent être récupérées à distance par le vétérinaire. Donc en fait, on a tout un tas d'outils qui se sont développés et qui permettent maintenant réellement d'examiner les animaux à distance, c'est-à-dire qu'on est capable techniquement de voir des animaux, si je peux le dire comme ça, sans aller dans les élevages. Ce que l'on sait, c'est que ces outils ne permettent pas de remplacer totalement le vétérinaire. C'est des outils qui peuvent faire économiser du temps au vétérinaire, mais en tout cas pas le remplacer totalement. Ça, on en est sûr maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des freins à la mise en place de ces outils numériques? Oui, il y en a plusieurs et qui sont des freins à différents niveaux. Le premier frein important, c'est un frein technique. En fait, on a des zones encore en France où disposer de la 4G, de la 5G, ça reste un vœu pieux. Le deuxième frein technique, il est lié à la complexité de ces outils. En fait, il y a une prise en main de ces outils qui peut parfois être difficile et qui peut parfois rebuter et le vétérinaire et l'éleveur. Le troisième frein que l'on voit, et non des moindres en fait, c'est un frein réglementaire. Actuellement, on manque d'une réglementation solide sur la télémédecine. Alors l'ordre des vétérinaires y travaille, mais en fait, pour que cela se développe réellement, il faut qu'il y ait une réglementation qui accompagne ce développement. Elle n'est pas en place pour l'instant et ça, c'est vraiment un frein majeur. Et le dernier frein, peut-être, c'est un frein que je vais qualifier peut-être de psychologique pour les vétérinaires. En fait, c'est le risque d'une perte de sens du métier. C'est-à-dire se déplacer, aller dans les élevages, examiner des animaux, c'est l'essence même de notre métier. Et donc il y a des vétérinaires qui ne veulent pas devenir, enfin en tout cas qui mettent en avant ce risque-là, de devenir des vétérinaires derrière des écrans. Et ça les intéresse pas et on peut comprendre que ça les intéresse pas.